La mafia italienne travaille avec des criminels chinois. Et le gouvernement chinois est dans le coup. Bienvenue dans Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Le Parti communiste chinois étend son influence mondiale et nulle part ailleurs, cela n'est plus évident qu'en Italie. La Chine prend le contrôle de presque tout en Italie. Des drones, à la robotique, en passant par les semi-conducteurs, et bien d'autres choses encore. Même la police italienne. Il est un peu ironique de constater que la Chine crée ses postes de police, parce que le régime chinois coopte également la criminalité en Italie. Les gangs chinois empiètent sur le territoire de la mafia italienne depuis au moins les années 1990. Ils prospèrent dans les communautés chinoises d'Italie, commettant toutes sortes de crimes tels que l'évasion fiscale, la contrefaçon, la prostitution organisée et la vente de biens volés. Ils sont particulièrement doués pour le blanchiment d'argent. Selon les données de la Banque d'Italie, l'argent officiellement envoyé d'Italie en Chine est passé de plus de 2,5 milliards d'euros en 2012 à simplement 22 millions d'euros en 2021. Cela représente une baisse de 99%. Cela signifie qu'une grande partie de l'argent est maintenant blanchi illégalement. Plus la police italienne cherche, plus elle découvre de crimes chinois. Par exemple, en 2010, la police italienne a arrêté 24 personnes, dont 17 Chinois, pour avoir blanchi plus de 3 milliards de dollars. En 2018, l'Italie a arrêté 33 personnes liées à une mafia chinoise qui dominait le transport de marchandises chinoises à travers l'Europe. Mais ces crimes ne sont pas uniquement le fait de criminels isolés, d'origine chinoise. Nombre de ces crimes sont commis avec l'aide d'entités officielles du gouvernement chinois. En 2015, la Banque de Chine, l'une des plus grandes banques d'État chinois, a fait passer en contrebande plus de 5 milliards de dollars d'Italie en Chine sur une période de 5 ans. Il s'agissait du fruit de crimes tels que la contrefaçon, le détournement de fonds, l'exploitation de main-d'œuvre illégale et l'évasion fiscale, et la Banque de Chine en a reçu la moitié. Mais l'enquête a été bloquée par le gouvernement chinois. Ce n'est pas vraiment un gouvernement avec lequel on devrait vouloir resserrer les liens. Comment les criminels chinois opèrent-ils en Italie? Nombre d'entre eux sont impliqués dans ce que l'on appelle les banques souterraines ou banques de l'ombre. L'arrestation récente de 2 Chinois exploitant un magasin d'électronique à Florence en donne une idée. Dans cette affaire, des entrepreneurs chinois opérant dans le secteur du cuir et de l'habillement ont transféré de l'argent par le biais d'intermédiaires autorisés par la Banque d'Italie. Les petits montants étaient traités par WeChat et Alipay, des applications basées en Chine qui permettent de transférer de l'argent par le biais de cartes de crédit. Les montants plus importants, quant à eux, avançaient via des comptes bancaires ouverts en Chine. Ils retiraient ensuite de l'argent liquide dans des succursales italiennes et le transportaient physiquement vers le continent. Les criminels utilisent également des produits de luxe pour leurs transactions. Des collaborateurs les achètent pour des personnes en Chine. Ces personnes reçoivent à leur tour les biens et paient la somme correspondante. De cette manière, l'argent retiré en Italie ne doit jamais être transféré en Chine. Vous pouvez voir maintenant comment les virements électroniques entre l'Italie et la Chine ont chuté de 99%. Et voici ce qu'il en est. Les mafias italiennes ont appris de la Chine. Et elles s'associent. Je vous en dirai plus après la pause. Bienvenue à tous. Étant donné que la Chine collabore avec les cartels mexicains de la drogue en Amérique, il n'est pas surprenant que la Chine collabore avec la mafia italienne. Ensemble, ils vous feront une offre que vous ne pourrez pas refuser. Les courtiers chinois aident les mafias italiennes à acheminer l'argent. Les autorités italiennes ont annoncé au moins 6 enquêtes impliquant des gangs de la drogue et des réseaux de paiement chinois depuis que la question a été révélée publiquement. Et selon les sources de Reuters, une douzaine d'autres enquêtes n'ont pas encore été rendues publiques. Il est logique que la mafia italienne travaille avec des criminels chinois. Après tout, ils bénéficient du soutien du gouvernement chinois. Et le régime chinois aidera à dissimuler les crimes. C'est comme si, au lieu d'avoir un maire corrompu dans votre poche, vous aviez la deuxième économie mondiale de votre côté. Heureusement, les autorités italiennes commencent à riposter. L'un des premiers cas de mafia italienne utilisant des courtiers en argent chinois à avoir été révélé est celui du groupe Calabre & Drangheta, l'un des plus grands gangs criminels au monde. Il est vieux de plusieurs centaines d'années. Les autorités italiennes ont découvert qu'ils utilisaient Hong Kong comme base pour commettre des délits financiers.
Au final, 90 personnes ont été arrêtées en Italie et ailleurs en Europe et ont saisi 4 tonnes de cocaïne d'une valeur de plus de 260 millions de dollars. Voici un autre cas. Le procureur général de l'Association des arbitres italiens a été arrêté dans le cadre d'une vaste opération de trafic de drogue à Milan. Et devinez qui blanchissait l'argent? Un intermédiaire chinois. Les exemples sont nombreux, je ne les citerai donc pas tous. Mais la situation est si grave que le gouvernement italien a chargé la commission antimafia d'enquêter sur l'infiltration des Chinois dans la société italienne. À l'origine, cette commission avait été créée pour s'attaquer à la mafia italienne en Sicile. Mais les banques parallèles chinoises sont devenues tellement omniprésentes qu'elles ont dû être examinées à leur tour. Même le reste de l'Europe en prend note. Vous vous souvenez des 2 ressortissants chinois impliqués dans le magasin d'électronique dont j'ai parlé plus haut? Eh bien, ils faiaisaient partie d'un système bancaire parallèle chinois beaucoup plus vaste. Les autorités italiennes ont commencé à se pencher sur la question et ont découvert des succursales à Rome, à Florence et dans d'autres villes italiennes. Et maintenant, Europol cherche à savoir s'il y a des succursales dans le reste de l'Europe. Je me demande ce qu'ils vont trouver. Cette émission n'existerait pas sans le soutien de spectateurs comme vous. YouTube démonétise, supprime et désabonne secrètement des personnes de cette chaîne. Si vous voulez soutenir cette émission, vous pouvez rejoindre ce que j'appelle l'armée des 50 centimes Chine non censurés en contribuant à l'émission sur Patreon. Vous bénéficierez d'un tas d'avantages intéressants, dont la possibilité de me poser des questions auxquelles je répondrai dans l'émission. La question d'aujourd'hui est posée par Ian Pendleton. Personnellement, je commencerai la guerre en utilisant plusieurs cyberattaques massives d'un seul coup pour submerger le grand pare-feu et l'empêcher d'être reconstitué, du moins pas avant longtemps. Pensez-vous que l'Amérique en soit capable, ou cette stratégie pose-t-elle des problèmes que j'ignore? Excellente idée, Yann. D'autant plus que les États-Unis ont contribué à la construction du grand pare-feu de la Chine. Si vous ne le savez pas, le grand pare-feu est en fait la façon dont la Chine censure l'Internet. Et la Chine s'est appuyée sur 2 entreprises américaines, Cisco Systems et Juniper Networks, pour l'aider à mettre à niveau son réseau. En fait, les équipements Cisco constituent l'épine dorsale du soutien Internet de la Chine. Maintenant, cet article date de 2011, il est donc très possible que les entreprises technologiques chinoises, utilisant des technologies américaines volées, aient fait le tour de la question. Mais Cisco a vu dans le grand pare-feu un excellent moyen de vendre plus de routeurs. Le grand pare-feu est l'un des outils les plus importants dont dispose le PCC pour laver le cerveau des Chinois. S'il s'effondrait, le PCC aurait un gros problème sur les bras. Les États-Unis en sont-ils capables? Je ne peux pas l'affirmer. Je sais que le PCC réagirait en lançant sa propre cyberattaque contre les États-Unis. La Chine a déjà recours à la cyberguerre. En fait, cette pratique est en augmentation. Mais la situation pourrait empirer. La Chine pourrait détruire le réseau électrique des États-Unis. Cela n'a rien de farfelu. La Chine s'est déjà attaquée au réseau électrique de l'Inde. Je doute donc que les États-Unis s'attaquent au grand pare-feu de la Chine, à moins qu'il n'y ait déjà une guerre en cours. Merci pour votre question et votre soutien, Yann. Et merci d'avoir regardé cette émission. Une fois de plus, je suis Chris Chappell. À la prochaine fois.